Avec vous, Véronique Dubois, donc chargée de mission emploi à l'Interrégion, on va voir quelques petits éléments de cette typologie de l'emploi territorial sur ces 18 départements. Oui, Véronique. tout à fait. Donc l'Interrégion est en train de produire un observatoire de l'emploi à l'attention des collectivités affiliées. Et donc cet observatoire va reprendre quelques indicateurs clés de l'emploi au sein de l'Interrégion. Donc déjà l'Interrégion Est, c'est plus de 8 millions d'habitants. Les agents territoriaux de l'Interrégion représentent près de 11% des agents de la France métropolitaine, soit un peu plus de 206 000 personnes. Il y a 30% de contractuels au sein de ces agents et c'est près de 12 000 employeurs au sein de l'Interrégion Est. Alors, ce sont bien entendu les communes qui sont les employeurs les plus importants parce qu'il y a 8 866 communes au sein de l'Interrégion Est. Le taux de féminisation est très important parce qu'il est supérieur à 60%. Et en termes de catégorie, ce sont les agents de catégorie C qui sont également les plus importants avec plus de 77% des effectifs. Alors l'Interrégion, c'est aussi beaucoup d'offres d'emploi, puisque l'Interrégion a publié plus de 12 000 offres d'emploi en 2017, et met également à la disposition des collectivités du personnel intérimaire. Et donc les centres de gestion ont recruté plus de 3 000 intérimaires en 2017. Alors la majorité, enfin l'essentiel des données qui seront publiées dans l'Observatoire de l'emploi proviennent du bilan social. Donc chaque collectivité complète les données chiffrées pour produire un bilan social à travers un logiciel qui s'appelle Données sociales. Et cet exercice pour les collectivités est important puisque ça va permettre au centre de gestion de publier des fiches de synthèse qui va être un véritable outil de pilotage pour ces collectivités. Donc je profite de ce passage pour encourager Parce les qu'une sur deux a collectivités. joué le jeu, c'est ça à peu près. Voilà, Mais dans d'autres, voilà, ça un peu dépend des plus. départements. Ça dépend des départements. Voilà, en Mais c'est 2017, partout ailleurs, hein, je Oui, rassure tout le monde. c'est problématique puisque voilà, on peut penser qu'avec l'évolution numérique, on aurait toutes les données et là, on les a pas et c'est vraiment compliqué parce que quand on veut évoluer, on aime bien se comparer aussi et si on n'a pas les données nécessaires de l'ensemble des collectivités, on ne peut pas se comparer. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer même, c'est pas forcément les petites communes qui sont à la traîne, mais c'est un peu tout le monde. Hein. Donc voilà, donc un petit rappel comme ça. voilà, Ça, oui. je veux dire, voilà. Hein, donc il faut envoyer toutes ces données au centre de gestion. Parce que, Président, je vous retiens encore un petit peu, je veux dire, c'est important de savoir d'où on part, d'avoir cette vision interrégionale du schéma pour entamer un certain nombre d'actions derrière. Oui, je pense que toutes les autorités territoriales, là, vous savez bien que l'année prochaine, il y aura des élections. Oui. Des nouvelles équipes, on sait qu'on aura sans doute un renouvellement, vont venir et vont naturellement, pour certains qui découvrent, demander un état de la collectivité. Ouais, bien sûr. Et l'État, c'est toujours très bien, mais il faut être aussi en capacité de se comparer un peu à d'autres. Donc, si on a des données fiables, et ça, c'est que les communes, les collectivités qui peuvent nous les transmettre, on a cette capacité de vraiment se comparer pour mieux évoluer, se comprendre. Et voilà, on est toujours un peu plus égoïste en se disant, j'ai pas le temps, les autres n'ont qu'à remplir, mais finalement, ça retombe quand même sur ceux qui ne jouent pas le jeu. Très bien. Jouer le jeu. Je suis sûr qu'à la prochaine conférence qu'on fera, ce chiffre 100%. sera proche de 100%. Véronique, on a fait le tour, c'est bon? On a fait le tour des chiffres clés. Donc, cet observatoire, c'est pour quand la publication? La publication, c'est dans les 3 mois à venir. Voilà, on est en train de finaliser le graphisme de cet observatoire qui sera diffusé aux collectivités affiliées.